Bonjour ou bonsoir, bienvenue chers abonnés. Namasté, belle communauté, dans un nouvel épisode avec les crânes de cristal de Shamina. Nous sommes ici aujourd'hui avec 3 crânes de cristal. Nous avons Darshana avec son collier de serpentine. Nous avons un petit crâne ici au milieu avec une pomme de pin et Asgard et Shamina pour vous partager le message bienveillant de la glande pénéale du troisième œil. Qu'est-ce que le troisième œil? Comment l'ouvrir? Et à la fin de cet épisode, vous partagez une pratique méditative pour entrer en connexion avec votre troisième œil et votre crâne de cristal, si vous en avez un, je pense, puisque si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez de l'amour pour les crânes de cristal, la conscience cristalline et la connaissance. Car sur cette chaîne, nous partageons beaucoup de messages de connaissance, car la connaissance est le contraire de la souffrance. De vivre en connaissance des lois divines dans lesquelles nous sommes venus vivre notre incarnation. Le troisième œil, c'est celui qui voit tout. Dans les grandes traditions égyptiennes, il est connu sur l'œil d'Horus. En hindouisme, on parle du troisième œil comme le centre Ajna, l'œil de Shiva, qui a ouvert son troisième œil et qui a brûlé par son troisième œil tout ce qui n'était pas aligné à la lumière de son être. Le troisième œil aussi est connu dans la Bible comme étant la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé, dit Matthieu 6, 22-24. Le troisième œil est le siège de l'âme où vit celui qui observe. Dans notre cerveau se trouve cette petite glande pénéale qui ressemble à un petit cône de pomme de pin. Il se trouve au milieu de notre front, à la position de là où on mettrait un casque audio ou un bandana, serre-tête, diadème, juste au milieu de notre tête. C'est là où vit le troisième œil, celui qui observe et qui danse entre les deux hémisphères de notre cerveau. Le cerveau gauche, qui est celui de la logique et du mental, et l'hémisphère droit, qui est celui de la créativité et de l'intuition et du ressenti. Dans notre société matrixée, tout est fait bien sûr pour boucher les connexions avec notre soi supérieur, avec notre divinité. Tout est mis en place en coupant notre connexion. Ils font tout pour nous boucher. Notre glande pénéale est dans le mot boucher. Par le mot boucher, j'entends. Il passe par la nourriture, il passe par toutes les influences auditives, fréquentielles, pour boucher la glande pénéale. Nous vous invitons également sur un épisode où nous parlons des dents et des messages des dents. Et nous parlons dans cet épisode du fluor qui empiète l'ouverture de la glande pénéale, de tout ce qui peut boucher notre ouverture, des influences négatives alimentaires, c'est dans le mot boucher, tout ce qui peut être de mauvaises influences musicales. Nous ferons une vidéo prochainement sur la musique, bien que nous avons déjà laissé une vidéo sur la loi de l'octave qui en parle également, mais nous pourrons rentrer en plus de profondeur sur la musique, sur les fréquences, les fréquentations, les vibrations que nous fréquentons au cours de notre vie, qui peuvent, dans notre société, boucher la glande pénéale. Notre société où le mental prend souvent toute la place et qui nous coupe de ses dimensions subtiles. L'équilibre entre ces deux forces, entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, ouvre la porte à la clarté, à la clairvoyance et à l'inspiration de la lumière intérieure, à l'intuition. S'unissent la conscience,
et s'élève naturellement l'ouverture de la glande pénéale, l'ouverture de la clairvoyance. L'ouverture également au monde subtil en soi, aux mémoires akashiques. Et toute cette ouverture que nous pouvons vivre, si vous pouvez ouvrir déjà votre troisième œil et que vous avez déjà des connexions, c'est magnifique, car elles sont en connexion avec vos propres mondes. Nous sommes toujours en connexion avec nos propres miroirs, nos propres fréquences et tout ce que nous devons travailler sur nous. Nous sommes dans ce troisième œil aussi, être capable de filtrer les informations avec une bonne intuition. Être équilibré et lumineux dans tout cela. Incarner cette pureté dans l'état vibratoire de chacun. C'est la fréquence intérieure la plus belle et la plus haute, qui ouvre alors une imagination. Une imagination, car l'imagination, ceux qui ont des idées de créer, ont déjà une ouverture avec leur moi supérieur et avec leur troisième œil, puisqu'ils sont dans l'intuitivité de création. Tout le monde a une connexion à son troisième œil de par ses intuitions, de par son imagination, pour commencer. La clé vibratoire qui mène à la bonne utilisation. Il y a également les rêves. Les rêves sont également une clé d'ouverture du troisième œil, car ils ont plusieurs messages de votre âme, qu'ils sont transmis en rêve. Nous vous invitons également sur une vidéo où nous partageons le sujet des rêves et de bien dormir avec son crâne de cristal. Vivre de belles nuits, car oui, nous vivons de beaux jours, mais nous vivons aussi de belles nuits, dans des mondes subtils, d'être relayés et d'être conscient, de vivre des nuits conscientes, des messages apportés. Ouvrir son troisième œil donc demande une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène de pensée, une bonne hygiène de méditation. C'est très important de prendre chaque jour le temps de méditer et de prendre aussi une bonne hygiène de bien dormir. Une vie au mieux équilibrée. Le siège de l'âme est en forme de petites pommes de pin qu'on appelle épiphyses. C'est comme une antenne cristalline, cosmique, qui capte selon la vibration de chacun. Voir la clairvoyance en soi, de pouvoir voir clair en soi, premièrement, de voir clair avec ses deux yeux de tout ce qui influence l'extérieur et le soi intérieur, pour ouvrir ensuite le troisième œil. De faire un triage dans tout son quotidien et de prendre soin de ce troisième œil. Voilà les chers amis, nous avons partagé ici dans cette première partie ce que c'est l'ouverture du troisième œil. Ce que c'est le troisième œil et ce qu'il offre comme possibilité d'imaginaire et de création et de clairvoyance. Nous allons maintenant partager ici, pour ceux qui le désirent, sinon vous pouvez laisser la vidéo, c'est vous qui choisissez, si vous voulez poursuivre, avec les crânes de cristal, une pratique méditative pour ouvrir son troisième œil. Pour ouvrir son troisième œil, il existe aussi des mantras que je vais vous partager ici. Le mantra, ceux qui font du yoga connaissent certainement le Triambakam. Le Triambakam, celui qui a trois œils. Nous sommes celui qui a trois œils. Vous êtes celui qui a trois yeux. Se relier à son divin, à celui qui a trois yeux, celui qui se détache de la forme, celui qui se détache en douceur de l'illusion, des croyances, de tout le superflu.
se détacher du corps pour revenir en son plexus frontal, en son centre ajna, en son troisième œil. Om, Om Triambakam Yajamahe Sukandim Pushtivardhanam Orvaro Kamima Bandhana Mrityor Muktyamam Mritat. Om Triambakam Yajamahe Sukandim Pushtivardhanam Orvaro Kamima Bandhana Mrityor Muktyamamritat. Je demande au tout de me détacher avec grâce et amour, de rejoindre l'unité, l'immortalité, d'être l'observateur dans l'unité. Dans une position méditative de votre choix, confortable, prendre son crâne de cristal en ses mains, si vous en avez un, le porter sur son cœur, prendre une grande inspiration par le nez, expirer par la bouche. Inspirez. Expirez. Se détendre. Accueillir. Encore une fois, prendre une grande respiration. Expirez. Se détendre et accueillir. Sentir les battements de son cœur en ses mains, en son crâne de cristal. Sentir les énergies de la terre-mère en son cœur. Sentir tout cet amour. Sentir tout l'amour du Père Ciel en son cœur. Créer une reliance entre le Père Ciel et Terre-Mère en son cœur. Et quand vous êtes prêt, inspirez et rejoignez votre gorge. Inspirez et rejoignez votre centre ajna, votre troisième œil. Créez une connexion de lumière avec les êtres de lumière de la conscience cristalline qui animent la présence en votre crâne de cristal. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi vous connecter avec ceux-ci qui sont devant vous et qui vous offrent cette grâce de connexion profonde.
la commande, la demande et l'action. L'action, la commande et la demande. Demandons aux êtres de lumière, aux êtres cristallins, demandez au crâne de cristal, à la conscience cristalline incarnée, de vous aider dans la douceur, avec le libre arbitre de votre âme, d'infuser un canal, de créer un canal à votre troisième œil, d'ouvrir ce plexus frontal et d'accueillir cette lumière cristalline qui va nettoyer tout ce qui a besoin d'être nettoyé, qui va décristalliser tous les blocages en son plexus frontal. Demandez à votre moi supérieur, à l'observateur de soi, à son âme, d'acquérir le discernement, la sagesse, d'évoluer en méditation, de déverser l'énergie de l'essence divine, de l'essence cristalline en son soi, en cette glande pénéale qui s'ouvre et qui accueille toutes les facultés extrasensorielles. Demandez de faire apparaître un hologramme pour voir les dimensions supérieures et de développer la vision à distance, la vision mystique et prémonitoire. Demandez aux êtres de lumière positifs cristallins de votre âme, dans ce miroir qu'est votre crâne de cristal, de transmettre des conseils pour purifier les émotions, de nourrir une imagination créatrice venant des mondes supérieurs, des mondes subtils positifs. Commandez à présent que votre troisième œil accède à cette reléance, qu'elle accède à votre demande, à votre monde conscient et à regarder à l'intérieur du monde subtil qui vous anime, d'utiliser votre intellect pour comprendre le monde de la spiritualité. Commandez de participer activement, avec foi, à votre conscience supérieure et de libérer totalement ce qui a à être libéré. Purifier son chakra du troisième œil et stimuler son intelligence créatrice. La perception des demandes subtiles est levée en conscience, comme une fleur qui s'élève au soleil. Accueillir ce canal d'amour, ce canal de grâce et de lumière cristalline en son troisième œil et être aux commandes de celui qui observe. De voir la beauté de la création, de percevoir au-delà de l'illusion, d'augmenter sa capacité à enregistrer instantanément une grande qualité d'information sur son environnement. Demandez de diffuser l'énergie vibratoire élémentaire
des autres dimensions élevées et de dépasser les limites de l'espace-temps pour pouvoir percevoir les messages de son âme en son akasha, dans sa multidimension, dans son espace-temps. Demandez d'inclure les énergies électromagnétiques de la lumière cristalline en son troisième œil pour expérimenter les fréquences, les couleurs. Commandez aux êtres de lumière cristallins qui sont là en vos vies pour vous aider à ascensionner vers une lumière, vers la lumière la plus haute, aux plus hautes fréquences, de réaliser son quantique et d'aligner en conscience avec son âme, avec les longueurs d'onde, le spectre visible en son troisième œil. Conservez la santé en bon état de votre troisième œil, sain. Exprimez la clairvoyance de voir les auras, d'imaginer l'ouverture de son troisième œil telle une lumière jaune cristalline qui descend et qui irradie et qui descend de votre plexus frontal jusqu'à votre plexus solaire qui traverse votre cœur et qui illumine cette part supérieure de vous. De créer un passage et d'assumer et d'assurer à son cerveau de vivre de belles pensées rationnelles, de vivre de belles habitudes, de transformer et d'assimiler ses connaissances ésotériques, alchimisées en conscience ésotérique, et découvrir un nouveau moi, le moi supérieur en soi, qui est venu prendre la conscience et l'importance de servir à ses connaissances d'ouverture télépathique, des forces magnétiques, la réalisation d'accomplir son dharma dans les plans divins, dans le plan de vie où nous sommes venus nous incarner. Activer toutes ces roues intérieures depuis son troisième œil, dans la douceur, à la vitesse de son âme, en chacun de nous, en chacun de vous, sans peur ni ego. Ainsi soit-il, ainsi c'est, ainsi soit-il, ainsi c'est accompli. Amen, Awen. Merci, merci. Avec plein de grâce, vous pouvez reprendre ce protocole à votre aise d'activation avec votre crâne de cristal, d'ouvrir ses perceptions à ce monde subtil en chacun qui vit. La connexion aux élémentaires, la connexion au monde. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, avec tellement d'amour et de grâce. Merci, merci. C'était Shamina Shami avec Darshana Asghar, petite pomme de pin et gigantesque d'amour. Tellement, tellement, tellement d'amour. Prenez soin de vous, prenez soin de nous. C'est un collectif logoïque. Élevez la conscience, élevez vos vibrations, élevez vos fréquences. Tellement d'amour, merci, merci. Plein d'amour. Shamina Shami.